J'ai longtemps cherché à comprendre pourquoi certaines personnes semblent naturellement respectées, tandis que d'autres passent complètement inaperçues. Pendant des années, j'ai observé les interactions humaines avec une fascination grandissante. J'ai étudié les comportements des leaders naturels, analysé les attitudes des personnes charismatiques. Après des années d'observation et d'expérimentation personnelle, j'ai identifié 8 comportements précis qui sabotent littéralement votre crédibilité. Ces erreurs, je les ai toutes commises à un moment donné de ma vie, et croyez-moi, les conséquences ont été douloureuses. Certaines m'ont coûté des amitiés, d'autres des opportunités professionnelles. Mais chaque échec m'a appris quelque chose d'essentiel sur la nature humaine. Aujourd'hui, ma vie relationnelle s'est complètement transformée grâce à ces découvertes. Les gens me traitent différemment, avec plus de considération et d'attention. Ce changement radical ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il m'a fallu des mois de travail sur moi-même pour corriger ces habitudes destructrices. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous ces découvertes qui ont complètement transformé ma façon d'interagir avec les autres. Si vous restez attentif jusqu'à la fin, vous comprendrez exactement pourquoi votre entourage ne vous accorde pas le respect que vous méritez. Ces révélations pourraient bien changer votre vie comme elles ont changé la mienne. La première erreur fatale que j'ai commise pendant des années, c'est de ne jamais respecter mes propres engagements. Cette habitude destructrice a commencé très tôt dans ma vie. Au lycée déjà, je promettais à mes amis de les aider pour leurs devoirs. J'acceptais des projets de groupe sans jamais tenir mes délais. À l'université, c'était encore pire. Je m'engageais dans des associations étudiantes sans honorer mes responsabilités. Dans ma vie professionnelle, cette tendance s'est amplifiée. Combien de fois ai-je promis quelque chose que je n'ai finalement pas tenu? J'ai réalisé que chaque promesse non tenue était comme un clou dans le cercueil de ma réputation. Les gens ont commencé à me voir comme quelqu'un de peu fiable, quelqu'un dont les paroles n'avaient aucune valeur. C'est douloureux à admettre, mais c'était la réalité. Mes collègues évitèrent de me confier des projets importants. Mes amis cessèrent de compter sur moi pour les événements qu'ils organisaient. Ma famille elle-même avait cessé de croire en mes engagements. Le déclic s'est produit quand j'ai manqué l'anniversaire de ma nièce. J'avais promis d'être présent, elle comptait sur moi. Voir sa déception m'a fait réaliser l'ampleur des dégâts. Maintenant, je suis devenu extrêmement sélectif dans mes engagements. Je préfère dire honnêtement que je ne peux pas plus tôt que de faire une promesse en l'air. Avant d'accepter quoi que ce soit, je prends le temps de réfléchir sérieusement. J'évalue mes capacités, mon planning, mes priorités. Cette simple modification a révolutionné la façon dont les gens me perçoivent. Ils savent maintenant que quand je m'engage sur quelque chose, c'est du béton. Le respect se construit sur la fiabilité, et la fiabilité commence par tenir ses promesses. Cette transformation a été l'une des plus difficiles, mais aussi des plus libératrices de ma vie. La deuxième attitude destructrice que j'ai découverte, c'est l'habitude de mentir constamment. Cette manie s'était installée progressivement dans ma vie. Tout commençait par de petites omissions, des détails que je modifiais légèrement. Je ne parle pas seulement des gros mensonges, mais aussi de ces petits arrangements avec la vérité que je considérais comme inoffensifs. Un retard justifié par un faux embouteillage, une excuse bidon pour éviter une obligation sociale. J'inventais des histoires pour justifier mes absences répétées. Je modifiais certains faits pour me rendre plus intéressant. Ces mensonges, apparemment anodins, ont créé une réputation de personne malhonnête. J'ai compris que les gens ne sont pas stupides et qu'ils finissent toujours par repérer les incohérences. Mes amis commençaient à vérifier mes histoires auprès d'autres personnes. Mes collègues remettaient en question mes excuses professionnelles. Ma famille elle-même doutait de mes explications. Une fois qu'ils vous ont pris en flagrant délit, même sur une broutille, c'est terminé. Tout ce que vous dites ensuite devient suspect. Cette spirale destructrice m'a isolé socialement. Les gens préféraient éviter mes histoires plutôt que de devoir les remettre en question. J'ai perdu des amitiés précieuses à cause de cette habitude toxique. Maintenant, j'ai fait le choix radical de l'honnêteté totale. Même quand c'est inconfortable, même quand la vérité n'est pas flatteuse. Cette décision a parfois créé des situations embarrassantes, mais elle a aussi bâti une réputation de personne intègre. Les gens savent qu'ils peuvent me faire confiance, et cette confiance est la base du respect. Ils viennent maintenant me demander conseil précisément parce qu'ils savent que je leur dirai la vérité. Cette authenticité m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Si vous trouvez cette analyse utile, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me permet de continuer à partager ces réflexions profondes qui peuvent réellement changer votre vie. Ensemble,
nous construisons une communauté de personnes qui cherchent à s'améliorer authentiquement. La troisième erreur que j'ai longtemps commise, c'est de toujours arriver en retard à mes rendez-vous. Cette habitude destructrice remonte à mon enfance. J'étais déjà cet élève qui arrivait toujours en retard en cours. Mes parents avaient abandonné l'idée que je puisse être ponctuel. À l'adolescence, mes amis avaient appris l'habitude de me donner des heures de rendez-vous fictives. Ils me disaient à 15h, quand le vrai rendez-vous était à 15h30. Cette stratégie révélait déjà à quel point mon comportement était problématique. Je sous-estimais systématiquement le temps nécessaire pour me déplacer. Je me convainquais toujours que j'avais suffisamment de temps. J'avais toujours une excuse toute prête, mais au fond, je manquais de respect envers le temps des autres. Les embouteillages, les transports en commun, les imprévus de dernière minute. Ces justifications cachaient de mal ma mauvaise organisation chronique. Chaque retard était un message subliminal que j'envoyais. Mon temps est plus précieux que le vôtre. Cette attitude a progressivement détérioré mes relations professionnelles et personnelles. Mes collègues évitèrent de programmer des réunions importantes avec moi. Mes amis cessèrent de m'inviter aux événements où la ponctualité était cruciale. J'ai perdu des opportunités professionnelles à cause de cette négligence. Un entretien d'embauche raté à cause d'un retard de 10 minutes. Une présentation client compromised parce que j'étais arrivé en retard. Ces échecs m'ont fait réaliser l'ampleur des dégâts. J'ai dû faire un travail sur moi-même pour comprendre que la ponctualité n'est pas juste une question d'organisation. C'est une marque de respect fondamentale envers les autres. Maintenant, j'arrive systématiquement en avance à mes rendez-vous. Je prépare mes déplacements la veille, je vérifie les horaires de transport. Cette simple habitude a transformé ma réputation et la façon dont les gens me considèrent. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, et cette fiabilité génère naturellement du respect. Les gens me font maintenant confiance pour des responsabilités importantes. Cette transformation a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. La quatrième attitude que j'ai dû corriger, c'est mon incapacité à dire non. Cette faiblesse s'était développée progressivement dans ma personnalité. J'avais grandi avec l'idée qu'il fallait toujours être serviable. À l'école, j'étais celui qui aidait tous ses camarades. Je prêtais mes cahiers, je faisais les devoirs à la place des autres. Pendant des années, j'ai accepté toutes les demandes, tous les services, toutes les sollicitations. Mon collègue qui voulait que je remplace ses heures de travail. Mon voisin qui demandait des services constants. Les gens me voyaient comme quelqu'un de faible, quelqu'un qu'on peut facilement exploiter. Ils profitaient de ma gentillesse sans jamais me rendre l'appareil. J'étais constamment épuisé, frustré, et au final, personne ne me respectait vraiment. Cette frustration accumulée commençait à se transformer en ressentiment. Apprendre à dire non a été l'une des leçons les plus difficiles, mais les plus libératrices de ma vie. Maintenant, je protège farouchement mon temps et mon énergie. Cette fermeté a surpris mon entourage au début. Paradoxalement, depuis que je dis non plus souvent, les gens me respectent davantage. Cette transformation m'a appris que le respect naît de la valeur qu'on s'accorde à soi-même. La cinquième erreur que j'ai commise, c'est de perdre régulièrement le contrôle de mes émotions. Cette instabilité émotionnelle remonte à mon enfance. J'étais déjà cet enfant qui faisait des crises de colère spectaculaires. À l'adolescence, cette tendance s'est amplifiée. J'étais capable de m'emporter pour des détails insignifiants. Dans les discussions tendues, j'explosais facilement. Je haussais le ton, je gesticulais, je perdais complètement mon sang-froid. Les gens ont commencé à marcher sur des œufs autour de moi. Ils évitaient certains sujets par peur de déclencher une réaction disproportionnée. J'ai compris que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Les personnes les plus respectées que je connaissais avaient toute cette qualité commune. Maintenant, je travaille quotidiennement sur ma gestion des émotions. J'ai appris des techniques de respiration, de méditation. Cette stabilité retrouvée a révolutionné mes relations. Les gens me voient maintenant comme quelqu'un de posé, de réfléchi, de mature. La sixième attitude destructrice que j'ai identifiée, c'est l'habitude de m'excuser constamment. Cette manie révélait un profond manque de confiance en mes propres capacités. Depuis l'enfance, j'avais développé ce réflexe de m'excuser préventivement. J'avais peur de déranger, peur de prendre trop de place. Cette insécurité s'était transformée en tic verbal permanent. Je m'excusais pour tout et n'importe quoi. Désolé de vous déranger, pardon d'exister, excuse-moi de respirer. Ces excuses permanentes révélaient un complexe d'infériorité profond. J'envoyais constamment le message que ma présence était gênante. Mes idées n'étaient pas assez bonnes, mes questions pas assez pertinentes. Cette attitude créait un cercle vicieux destructeur. Plus je m'excusais, moins les gens me prenaient au sérieux. Moins on me prenait au sérieux, plus je m'excusais.
Les gens ont fini par me traiter exactement comme je me traitais moi-même. Ils considéraient mes interventions comme secondaires. Mes opinions étaient systématiquement minimisées. Cette manie agaçait même mes proches les plus bienveillants. J'ai dû apprendre à occuper mon espace sans constamment me justifier. Cette transformation a nécessité un travail psychologique profond. J'ai dû comprendre que j'avais autant le droit d'être là que n'importe qui d'autre. Maintenant, je réserve mes excuses pour les moments qui le méritent vraiment. Quand je commets une vraie erreur, quand je blesse réellement quelqu'un. Cette discrimination a rendu mes excuses plus significatives. Cette transformation a eu un impact énorme sur la façon dont les autres me perçoivent. Ils me voient maintenant comme quelqu'un qui a sa place, qui assume sa présence. Cette assurance tranquille commande naturellement le respect. Les gens écoutent maintenant mes interventions avec plus d'attention. Cette évolution m'a appris que le respect commence par le respect de soi-même. La 7e erreur que j'ai longtemps commise, c'est de ne jamais exprimer mes opinions. Cette tendance à rester neutre s'était développée progressivement. J'avais appris très jeune à éviter les conflits à tout prix. Mes parents se disputaient souvent, et j'avais développé cette stratégie d'évitement. À l'école, je préférais rester silencieux, plutôt que de prendre position. Cette neutralité apparente cachait une profonde insécurité. J'avais peur que mes opinions ne soient pas assez intelligentes. Je craignais le jugement, la moquerie, la contradiction. Dans les discussions, je restais toujours neutre. Je répondais systématiquement comme tu veux, ou ça m'est égal. Cette attitude révélait mon manque de confiance en mes propres idées. Les gens ont commencé à me voir comme quelqu'un de fade, sans personnalité. Mes amis cessaient de me demander mon avis. Mes collègues ne me consultèrent plus pour les décisions importantes. Cette invisibilité intellectuelle m'isolait progressivement. J'ai réalisé que ne pas avoir d'opinion, c'est aussi avoir une opinion. C'est l'opinion que ses propres pensées ne valent pas la peine d'être exprimées. Cette prise de conscience m'a motivé à changer radicalement. Maintenant, je partage régulièrement mes points de vue. J'ai appris à formuler mes idées de manière claire et respectueuse. Je ne cherche pas forcément à convaincre, mais je m'affirme. Cette authenticité retrouvée a complètement changé ma dynamique relationnelle. Les gens s'intéressent maintenant à ce que je pense. Ils me voient comme quelqu'un qui a de la substance, des convictions. Cette perception génère naturellement plus de respect et de considération. Mes opinions sont maintenant écoutées et prises en compte. Cette transformation m'a appris que l'authenticité est la clé du respect. La 8e et dernière attitude que j'ai dû corriger, c'est ma tendance à vouloir plaire à tout le monde. Cette obsession de l'approbation universelle dominait complètement ma vie. J'avais développé cette habitude très jeune. Enfant, je cherchais constamment l'approbation de mes parents. À l'école, je voulais être apprécié par tous mes camarades. Cette recherche effrénée d'acceptation était devenue ma drogue. Je passais mon temps à essayer de contenter chaque personne de mon entourage. J'adaptais ma personnalité selon les situations. Avec mes amis sportifs, je prétendais aimer le football. Avec mes collègues intellectuels, je faisais semblant d'apprécier la littérature. J'évitais les conflits, je me pliais à toutes les exigences. Cette recherche obsessionnelle d'approbation m'a complètement déconnecté de mes propres valeurs. Je ne savais plus qui j'étais vraiment. Je vivais la vie que les autres avaient choisie pour moi. Cette stratégie épuisante ne fonctionnait même pas. Les gens ne me respectaient pas plus pour autant. Au contraire, ils me voyaient comme quelqu'un de manipulable. Ils sentaient cette fausseté, cette absence d'authenticité. J'étais devenu cette personne fade qui ne dérange personne. Cette neutralité artificielle m'avait rendu invisible. J'ai compris qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Cette révélation a été libératrice, mais aussi terrifiante. J'ai dû apprendre à accepter que certaines personnes ne m'apprécient pas. Maintenant, je me concentre sur mes convictions et les personnes qui comptent vraiment. J'ai appris à dire ce que je pense, même si cela peut déranger. Cette authenticité assumée a attiré vers moi des relations plus profondes et plus respectueuses. Les gens apprécient maintenant ma sincérité plutôt que ma complaisance. Cette transformation m'a appris que le respect naît de l'authenticité. Paradoxalement, depuis que j'ai arrêté de chercher l'approbation de tous, je suis plus respecté. Ces 8 transformations m'ont demandé des mois de travail sur moi-même. Ce n'était pas facile, mais les résultats ont dépassé toutes mes espérances. Ma vie relationnelle s'est complètement transformée. Les gens me traitent maintenant avec le respect que je mérite. Cette métamorphose est accessible à chacun d'entre vous. Il suffit de prendre conscience de ces comportements destructeurs et de les corriger un par un. Le respect ne se mendie pas, il se mérite par nos actions quotidiennes. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.
Votre soutien me motive à continuer à partager ces réflexions qui peuvent changer votre vie. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui refusent la médiocrité et cherchent l'excellence relationnelle.